Je viens d'arriver au bureau. Mon bébé est venu avec moi. Pourquoi je suis aussi contente? Parce que ça faisait une semaine, un peu plus, que je ne suis pas venue. Parce que je m'étais mis un peu en arrêt forcé parce que j'étais éclatée. Ça se voit tellement fort sur mon dernier vlog qui sera sorti, je pense, avant celui-là, où je suis à Paris et j'ai une tête, mais laissez tomber. Bon, après, il m'en faut peu, moi, pour avoir une tête de mort. Il suffit que je dors mal et j'avais vraiment mal dormi avant de partir à Paris. Mais en voyant ma tête, je me suis dit, ok, là, c'est vrai que les gens ont peut-être raison, il faut que tu te reposes, ma belle. Bref, maintenant je suis reposée, prête à affronter ce nouveau trimestre. Parce que oui, nous sommes le 1er avril. Ça fait donc 3 mois que j'ai fait cette vidéo. Bah, t'as vu la youtubeuse un peu, je fais des liens entre mes vidéos. Il y a quoi en fait? Non, j'ai fait une vidéo le 1er janvier pour te montrer comment je prépare mes objectifs de l'année. Comment je m'organise pour le mois qui arrive et tout. En revanche, j'ai remarqué que j'ai fait quelques erreurs, enfin pas des erreurs, mais que j'aurais pu aller encore plus loin dans la définition de mes objectifs grâce à une méthode que j'ai découverte pendant ma semaine de vacances et que je vais te partager dans cette vidéo dans quelques instants. Le teasing, t'as remarqué, il y a pas mal, tu vas le voir, d'objectifs que j'ai pas atteints. D'ailleurs, je vais faire un podcast, oublie pas de t'abonner à mon podcast Strong Girl Boss. Il sort sur cette chaîne YouTube et aussi sur toutes les plateformes. Donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, s'il y a encore des gens qui utilisent Deezer. Je ne vous en veux pas, c'est disponible normalement dessus. Mais voilà, du coup, je vais optimiser ça. Et oui, je disais que j'allais faire un épisode de podcast sur le bilan de mon premier trimestre, voir comment j'ai atteint ou pas mes objectifs. Et il y a plus de ou pas que d'objectifs atteints, ça va, c'est que le premier trimestre, donc il y a encore le time. Mais je me suis dit, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont je fixe mes objectifs. Et du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que je vais faire pour améliorer tout ça. Quels sont mes nouveaux objectifs, bref, absolument tout. Je ne cache rien, je ne fais pas de rétention d'informations sur cette chaîne, tu l'auras compris. Donc voilà, je vais me faire une petite boisson, je vais voir ce que je me fais. J'ai reçu le colis, mon colis préféré. En vrai, c'est ma marque préférée ever maintenant. C'est la marque qui me change la vie au quotidien. Tu vas te dire, mais attends là, on est venu pour les objectifs et là, il y a du placement de produits depuis tout à l'heure. Oui, mais alors, c'est un vlog, tu vas être patient. Je te promets que ce qui arrive va vraiment t'aider. Mais là, dans l'ordre, il faut que je m'hydrate et les gens qui me connaissent auront sûrement compris de qui je parle, mais il s'agit de Oli, bien évidemment, ma marque préf. Je dis pas ça parce que je suis en collab avec eux, même si je suis en collab avec eux et que tu as mon code qui va s'afficher gentiment à l'écran et qui vaut énormément le coup et tu vas le voir, de toute façon tu seras jamais déçu par ces produits. Mais au-delà de la collab, franchement je pense que s'ils me disent on arrête tout la collab, je continuerai clairement à commander parce que je ne peux plus m'en passer. Tous les jours je bois de l'ice tea sans sucre au lieu de boire des boissons sucrées dégueu pour le corps. De temps en temps je prends de la boisson énergisante, même si, et là je suis 100% transparente avec toi, j'essaie de doser. Donc c'est pas parce que je suis en collab avec eux que je vais te dire vas-y bois de la boisson énergisante, non. Même si elle est plus naturelle, il vaut mieux boire ça que de la Monster. Donc si tu veux faire une transition, je t'invite à commander les boissons énergisantes Oli qui sont naturelles. Par contre, si tu peux réduire quand même cet aspect boisson énergisante de ta vie, c'est mieux parce que je pense quand même si j'ai pas de preuves scientifiques, qu'au bout d'un moment, tu t'habitues ton corps à être tout le temps sous tension, énergie, etc. En tout cas, moi, j'essaie de doser de ouf en ce moment. Les boissons énergisantes, la caféine, etc. Même la théine, j'essaie de faire attention. J'ai commandé des infusions. Bref, voilà. Bon, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, moi, les Ice Tea me sauvent la vie. Et la nouvelle gamme me sauve également la life. Surtout en ce moment, je te l'ai dit, je sors beaucoup. En ce moment, là, tout le mois d'avril, j'ai un festival à Dijon qui s'appelle le Cirque Festival. Donc je vais pas mal sortir. Le week-end pro, je vais avec mes premières clientes à Aix. Donc bref, je bois pas mal d'alcool et je sors pas mal, même si j'essaie de réduire l'alcool quand je sors et qu'il n'y a pas besoin de ça pour kiffer sa life, mais moi j'ai du mal à le comprendre. Du coup, je suis déshydratée parce que tu le sauras, quand tu dors pas beaucoup, quand tu consommes de l'alcool, tu es déshydratée. Même si tu bois beaucoup d'eau, ça n'est pas suffisant. Donc, je me suis commandé des petites boissons hydratation Oli. Là-dedans, t'as des électrolytes, donc je veux pas dire de bêtises, mais j'avais fait un post Instagram là-dessus. Mais t'as des minéraux, en gros, magnésium, etc. Tout ce dont t'as besoin pour te réhydrater en profondeur. J'ai commandé aussi pour mon meilleur pote, notamment, de l'ice tea, la boisson hydratante et de la boisson énergisante pour qu'il découvre tout. J'ai pris le petit shaker pour lui. Moi, je me suis pris aussi
le petit truc débutant. Donc ça c'est le set de luxe, c'est la Life. Si tu as jamais testé au lit ou si tu veux en fait tester tous les goûts tout le temps, tu peux. Moi je commande souvent des starter packs alors que j'ai l'habitude, mais c'est trop bien, c'est des petits sachets, c'est ultra pratique à transporter, tout est recyclable évidemment et tu peux tester toutes les gammes, donc hydratation, iced tea et énergie. Donc c'est la Life et du coup tu reçois ton petit shaker à moindre prix avec ce pack là. Sinon moi j'ai pris le découverte hydratation pour moi puisque il y a les nouveaux goûts, notamment poire et cranberry je crois. Donc là je vais goûter ça ce matin parce que j'avais trop hâte de découvrir. Moi mon préféré c'est pêche, donc tu sais je l'ai pris en gros paquet. Et sinon il y a kiwi, fraise et pamplemousse depuis le début. Ouf, j'aime bien mais je suis pas archi fan. Et là du coup je vais pouvoir tester poire et cranberry. Donc pareil, si tu n'as jamais testé les boissons hydratation, la gamme hydratation, je t'invite à commander ce petit pack qui va être très économique et qui va te permettre de pouvoir trouver les goûts qui te conviennent, puisque c'est pas parce que moi j'aime bien la pêche que tu vas aimer, inversement, les goûts c'est subjectif. Bon, du coup je vais tester cranberry, ensuite on va se mettre sur nos objectifs parce qu'on est quand même là pour ça en fait les amis. Donc ça je vous rappelle c'est la gamme hydratation qui est faite pour, comme son nom l'indique, s'hydrater. Tu sais, il y a plein de gens, et moi la première, je me disais, mais en fait, si je veux m'hydrater, je bois de l'eau, quoi. Enfin, tu vas pas m'apprendre la Life. Sauf qu'il y a des électrolytes dedans qui font que, bah, en fait, ça nous apporte beaucoup plus. Et notamment des minéraux indispensables pour se sentir bien. Autre chose, les électrolytes aident énormément pour le cycle menstruel. C'est-à-dire que si tu consommes des électrolytes tout le mois, c'est-à-dire que tu as ton apport en magnésium et d'autres minéraux indispensables, tu as moins de chances d'avoir des douleurs, ou en tout cas ça peut diminuer tes douleurs menstruelles. À voir, il faut tester, on est toutes différentes, donc voilà, il faut pas se dire que ça va forcément être un remède magique, je pense. On se sait, moi j'ai des douleurs, je me dis c'est pas une boisson qui va m'empêcher de les avoir, mais si ça peut diminuer, on va pas s'en plaindre. Allez, on goûte le cranberry. Bah c'est très bon. Pour le coup, je trouve ça très bon. Alors, je trouve pas que ça sente spécialement le cranberry. Après, je viens de me laver les dents. Donc, je suis pas sûre que ce soit le goût exact. Mais je trouve que c'est un petit peu acidulé. J'adore. C'est très désaltérant. Je pense que... Ça se dit désaltérant, je crois. Je pense que cet été, avec des petits glaçons et tout, ça va être incroyable. Ouais, moi, cranberry, j'adore. Je pense que ça passe devant le pêche. Peut-être équivalent. Le pêche est peut-être un petit peu plus soft. Voilà. Bon, bref, assez discuté là, Mathilde. Il serait temps de te pencher sur la suite de l'année. Donc je fais une petite pause face cam, je me concentre sur mes objectifs, ce que je veux réaliser et la nouvelle méthode que je vais te partager. Et ensuite comme ça on voit ensemble ce que j'ai mis en place, je t'explique cette fameuse méthode, comment s'en servir. Et puis voilà, on se reverra après dans quelques mois pour refaire le bilan et replanifier d'autres objectifs. Ce que je vais faire aussi en premier là, c'est que dans mon agenda, je vais me caler tous les premiers du mois de faire un bilan, parce qu'en fait là je me rends compte qu'en fait janvier j'ai tenu ce que j'avais dit dans ma to-do que je t'ai partagé dans la vidéo, je te la remets encore une fois, mais après février et mars je me suis un petit peu laissée aller, j'étais moins dans les objectifs parce que en fait fin janvier ou début février j'ai pas refait ce reset et ce travail de me dire ok ce mois-ci qu'est-ce que je fais. Donc en fait comme je m'étais pas fixé d'objectif sur 3 mois mais sur 1 mois, les 2 mois d'après j'étais un peu là en mode ouh et je me suis cramée, je savais pas trop où j'allais donc c'était pas ouf. Donc là il faut absolument que ce mois-ci je fasse le travail qu'on va faire ensemble sur mes objectifs des 3 prochains mois, mais que chaque mois je fasse un point et je me dise ok comment j'ai avancé, où j'en suis, comme ça je suis sûre d'avancer chaque mois et pas de me laisser aller dans la non-atteinte de mes objectifs. Voilà, donc première étape, tu le fais aussi chez toi, tous les premiers du mois ou tous les 30 ou 31 comme tu préfères, tu te fais ton point sur tes objectifs des 3 mois. Ok, on
on est toujours lundi 1er avril, ça n'a pas changé, mais il est 16h30, donc j'ai passé énormément de temps sur mes objectifs, j'ai fait d'autres trucs j'avoue cet après-midi, mais j'avais besoin de temps en fait pour assimiler tout ça et être sûre que je n'ai rien oublié. Donc j'ai repris les mêmes bases que dans ma vidéo sur les objectifs et ceux que j'avais fixés au 1er janvier, et en gros j'ai repris le même système de notes. Je trouve ça intéressant de se noter visuellement, etc., se mettre une note, moi j'aime bien ça. Il faut pas que ça culpabilise, enfin voilà, faut être vraiment honnête avec soi-même, mais je trouve ça intéressant. Donc en fait je me suis mis des notes par rapport aux objectifs que je me suis fixés au 1er janvier. Donc ça je le partagerai dans mon épisode de podcast. Là on est vraiment là dans cette vidéo YouTube pour parler des objectifs des 3 prochains mois et de te parler de la méthode OKR que j'ai découvert il y a pas longtemps. En gros ça veut dire Objective Key Results. En gros, tu vas te fixer des objectifs, certes, mais tu vas aussi noter les résultats mesurables que tu obtiendras si tu te tiens à cet objectif en termes de chiffres, enfin voilà, de trucs qu'on peut mesurer pour mesurer ta progression en fait à la fin de ces 3 mois et pour pouvoir traquer tes objectifs au fur et à mesure que les semaines et les mois passent et pas te laisser comme moi j'ai été les 3 premiers mois de l'année, un petit peu comme ça, à se laisser couler et à voir si dans 3 mois on a avancé. Non, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu peux traquer le plus souvent possible ton avancée, ça te permettra d'atteindre plus rapidement ton objectif et un objectif plus élevé en tout cas. En gros, pour la partie finance, donc vous vous rappelez dans la vidéo c'était finance, santé, business et développement perso. J'ai fait sauter la partie développement perso parce que c'est là où je trouvais que je m'étais mis la meilleure note du 1er trimestre. J'ai pris une coach Ophélie, coach business qui va m'aider sur le 2e trimestre. Donc voilà, je veux pas me mettre de pression et d'objectifs à ce niveau-là et je veux me concentrer sur les 3 autres grands objectifs qui sont finance, santé et business. Dans finance, je t'avais dit que je voulais épargner chaque mois. Donc je te dirai dans le podcast ce qu'il en est, mais du coup mon objectif pour le 2e trimestre c'est d'augmenter mon salaire et de pouvoir mettre ce montant en épargne beaucoup plus facilement. Pour ça mes KR, donc Key Results, je le préciserai pas à chaque fois parce que je sais même pas comment ça se prononce. En fait mon résultat clé c'est en gros l'accumulation de ce que je veux mettre de côté par mois fois le nombre de mois, donc fois 3. Je vais pas te dire le chiffre, mais imaginons tu veux mettre 1000 € de côté tous les mois, ton Key Result ce sera 3000 € d'épargne à la fin du mois de juin. On est en avril, mai, juin, c'est ça. Fin juin, j'ai 3000 de côté. Ça, c'est mon Key Result parce que en fait, c'est juste un calcul et c'est assez simple. Au niveau santé, c'est là où les KR vont être plus intéressants, enfin plus tangibles, on va dire. Donc mon objectif pour le 2e trimestre, désolée, je suis un petit peu là dans le... Je pense que c'est parce qu'on est en fin de journée, je suis un petit peu KO. Du coup, objectif 2e trimestre, santé, c'est 5 séances par semaine, 2 séances de renfo, que je fais actuellement, 2 séances de pilates, de yoga que je ne fais pas actuellement, donc il va falloir que je m'y mette, et une séance de run que j'ai fait pendant ce trimestre une fois tous les 36. Donc là, voilà, je vais essayer de m'y mettre. Et mes KR, pour le coup, ce sera 65 séances en tout. Donc 5 séances par semaine fois le nombre de semaines, il y a 13 semaines là sur les 3 prochains mois. Donc ça fait 65 séances en tout, donc c'est trop bien, genre enfin le fait de m'écrire ça paraît énorme, mais en fait je me dis c'est grave possible, donc j'ai juste à traquer chaque séance à mettre une barre et à la fin j'aurai 65 barres si j'oublie pas de séance, si je saute pas de séance, donc c'est assez cool. Bon honnêtement à tout moment j'en ai genre que 60, mais voilà, ça met quand même un cap et on verra si je l'atteins. Et du coup si je veux plus... diviser tout ça pour que ce soit encore plus parlant, ça fait 26 séances de renfo, 26 séances que j'appelle douces, donc pilates, yoga, et 13 runs. Donc encore une fois, super tangible. Donc on va voir si à la fin de ces 3 mois c'est atteint. Au niveau business, j'ai gardé le même objectif, 100 000 € par mois en travaillant 5 heures par jour, parce que tu le verras dans le podcast, il n'est pas du tout atteint cet objectif, donc je le remets. Et puis il était très aligné avec ce que je veux cette année, donc j'ai pas eu besoin de le changer, alors qu'il y en a certains autres que j'ai changé. Donc en KR, j'ai mis 50 clientes par mois
sur mon offre la plus chère et 50 clientes par mois sur mon offre un petit peu moins chère. Je vais changer mon système d'offres. Peut-être que ce sera déjà fait quand tu verras cette vidéo, mais je suis pas sûre, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais en gros, je voudrais passer sur 2 offres au lieu d'une seule que j'ai à l'heure actuelle Success Story qui est pour les créatrices de contenu et aux coachs dans le sport et la nutrition. Je ne veux plus être spécialisée dans le sport et la nutrition parce que j'ai envie de m'élargir et que vous le voyez, ma communication s'adresse à tout le monde et donc j'ai envie d'aider pas tout le monde mais plus de nanas qui sont dans d'autres thématiques et qui ont besoin de moi pour attirer les clients qu'elles méritent, gagner les revenus qu'elles méritent et pouvoir se servir de leur réseau pour leur visibilité, pour convertir derrière. Que ce soit avec des collaborations avec des marques pour celles qui sont créatrices de contenu, donc il s'agira de la plus petite offre, et pouvoir aider les filles qui, elles, ont une activité en ligne, un business en ligne et qui veulent attirer encore plus de clients grâce à leur compte Instagram, leur compte TikTok, grâce à leur visibilité en gros, et créer un tunnel vraiment très clair de vente. Ça, ce sera l'offre un petit peu plus développée. Je pense, et c'est la première fois que je le dis, je pense que l'offre pour les créatrices de contenu s'appellera Success Story Creator ou Créatrice, je vais voir. Et l'autre s'appellera Success Story Pro. En gros, Success Story pour les nanas dont c'est le métier, leur activité en ligne. On va voir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si c'est compréhensible. J'avais pas envie de donner un autre nom que Success Story. Je trouve que Success Story, c'est une offre qui a tellement de visibilité aujourd'hui, qui parle tellement par son nom et qui est tellement associée à moi aussi. J'avais pas envie, en fait, vous savez, j'avais lancé une idée en début d'année de lancer une offre qui s'appellerait Abondance et qui serait pour les nanas qui sont pas dans le sport et la nutrition. Et au final, j'ai pas envie de séparer. Je sais que les filles qui sont dans le sport et la nutrition continueront à me faire confiance et je pense que c'est intéressant pour elles qu'elles se retrouvent avec d'autres types d'entrepreneurs ou de créatrices de contenu qui sont dans d'autres thématiques. Bref, si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire, je referai une vidéo, de toute façon je ferai un podcast et tout sur mes nouvelles offres à partir du moment où ce sera très clair. Mais voilà, je voulais déjà tester avec vous si ce système vous parle et si on garde le nom Success Story ou si je crée autre chose. Mais voilà, j'arrive pas à me détacher de ça. Et comme c'est un peu le même principe de visibilité sur les réseaux, mais juste avec 2 objectifs différents. Un objectif de collaborer avec des marques, d'avoir plus d'abonnés d'un côté et de l'autre côté pour les autres filles de développer leur business en ligne, mais tout en ayant une Success Story. Je trouvais ça intéressant de garder le nom Success Story pour les 2 offres. Bref, on se redit, mais voilà. Donc je m'étais dit 50-50, si j'atteins cet objectif, je serai à plus de 100 000 € par mois. Donc c'est ambitieux, mais voilà, j'ai écrit ça sans forcément réfléchir. Donc on va dire 50-50, si je fais 30-50, ce sera déjà très très bien. Et du coup, l'autre KR, c'est 325 heures de travail. En gros, si je fais 5 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 13 semaines, ça fait 325 heures. Donc pareil, il faut que je trouve un outil pour m'aider à traquer mon temps de travail. Donc je sais que ça existe des applications qui traquent ce qu'on fait quand on est sur l'ordi, ce qu'on fait quand on est sur notre téléphone. Il faut que je regarde ça. Moi, la seule petite limite que j'ai, c'est que quand je suis sur Instagram, ça peut être pour le travail ou ça peut être sur mon Instagram perso pour le confort. Donc il faut que je vois comment j'arrive à analyser ça. Bon, après si c'est 5 heures sur ordi, ce sera déjà très bien. Et après si j'ai 1 heure de plus de travail sur Instagram le soir, c'est pas bien grave. On va déjà réussir à réduire le temps de travail, ce serait bien. Et du coup, dev perso, je me suis mis une bonne note et je me suis pas rajouté d'objectifs pour ce 2e trimestre. Donc voilà, des gros objectifs. Donc la méthode OKR, comme je te disais, c'est te fixer des objectifs et ajouter des résultats clés que tu obtiens si tu arrives à ton objectif, qui vont t'aider en fait à mesurer ta progression, à mesurer si tu as atteint cet objectif. Donc c'est vraiment des résultats clés, des résultats chiffrés, tangibles que tu pourras analyser, mesurer tout au long des mois, puis au bout des 3 mois. Voilà. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire le point au moins une fois toutes les semaines, à la fin de semaine, te dire voilà, je prends mon carnet. Moi, je pense que je vais me faire une page dédiée pour suivre en fait mes habitudes qui feront que j'atteins mes objectifs. Donc par exemple, ce qui est très facile à faire, c'est facile à faire, facile à écrire, moins facile à réaliser, mais on verra. Par exemple, pour mes séances de sport, en gros, j'ai juste à mettre un bâton
à chaque fois que j'ai fait ma séance. Et je vais faire par catégorie et ensuite je pourrais calculer combien j'ai fait de séances de renfo, combien j'ai fait de séances douces, combien j'ai fait de run, et à la fin des 3 mois je pourrais compter tout au global. Est-ce que ça fait 65? Si oui, j'ai atteint mon objectif, sinon malheureusement je l'ai pas atteint, et de combien je l'ai pas atteint, on se posera la question à ce moment là. Donc ça va être ultra intéressant et ça va être une manière beaucoup plus tangible de voir si on a atteint notre objectif ou pas, et ensuite d'analyser qu'est-ce qui a fait qu'on l'a atteint ou non. On ne peut pas voir l'évolution de ce qu'on ne mesure pas, donc je trouve ça intéressant de faire ça. Donc je vais essayer de m'y tenir toutes les semaines, faire un petit point sur ces objectifs là pour pouvoir attaquer ma semaine en sachant ce que je vais faire, en sachant où je vais, parce que vraiment j'ai eu en février et mars cette perte de sens dont je te reparlerai un petit peu dans l'épisode de podcast. Cette perte de savoir pourquoi je me lève, pourquoi je fais ce que je fais, et je suis convaincue que c'est arrivé parce que je me suis pas remis le nez assez dans mes objectifs, dans ma vision, etc. Et que j'étais peut-être plus alignée aussi avec ce que je faisais. C'est pour ça que je veux faire évoluer mes offres, faire évoluer mon contenu. Il va y avoir de plus en plus de vidéos YouTube sur cette chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner. Voilà, moi je vais aller faire ma petite séance de sport et ce sera du coup la première séance de ce trimestre. Donc je vais rentrer, je vais noter ça dans mon suivi. Je sais pas encore si je fais sur carnet ou sur mon téléphone dans mes notes. Ce sera peut-être plus accessible, plus facile dans mes notes, on va voir. Mais voilà, je suis très contente. Je vais faire ça avec mon chéri et mon meilleur ami. Donc ça va être une super fin de journée. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain podcast, dans une prochaine vidéo YouTube. J'espère que ça t'aura aidé. Et je te dis à très vite ma queen.